Laure, qui préfère garder son vrai prénom secret à 19 ans quand elle entre dans cette communauté. À l'époque, c'est une jeune fille fragile qui a déjà subi un viol à 14 ans et qui compte sur l'église pour réparer son traumatisme. Elle va donc voir un prêtre pour se confesser. Je lui ai raconté mon histoire, je lui ai dit que ça n'allait pas, qu'il n'était pas bien. Et puis tout de suite, pratiquement tout de suite, il a mis ses mains sur mes seins, disant que c'est comme ça que je pouvais être guérie. Après, ses mains, il les a descendues. Et puis ensuite, il les a mis entre mes cuisses en disant que les seules solutions pour être guérie, c'était de toucher des points qui avaient été salis. Ça m'a tellement sidérée. Ce prêtre a fait que ma vie s'est enfoncée encore plus. Alors, pendant 30 ans, Laure se tait. Dans un cadre qui est celui de l'Église, mais c'est pas possible. D'abord parce que le sexe, c'est un sujet tabou, complètement tabou. Ça pouvait pas venir du prêtre. C'était pas possible. Pour moi, j'étais dans un environnement protégé. On m'aurait pas cru. De toute façon, on m'aurait pas cru. C'est pas vrai. On m'aurait pas cru. Après un passage dans un autre monastère, elle quitte l'église et décide au printemps 2016 de parler. Le prêtre qu'elle accuse passe devant la justice canonique qui reconnaît des gestes déplacés mais ne décide d'aucune sanction. L'église, elle a peur. Pendant des années, ça a été caché. Maintenant, on parle. Et moi, je ne me tairai jamais et je ne me tairai jamais plus. Voilà, parce que je veux qu'il y en ait d'autres qui parlent. Laure a décidé il y a quelques jours d'écrire au procureur de la République tout en sachant que les faits sont prescrits. Mais selon elle, une quinzaine d'autres sœurs auraient subi des abus sexuels de la part de cet homme.